Quelles sont les opportunités value espagnoles du mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres du screener. Donc, je prends les cotations principales d'entreprises espagnoles qui se négocient en Espagne et qui appartiennent aux industries que je n'ai pas enlevées. Donc, j'enlève tout ce qui est immobilier, automobile, banque, assurance et pharmaceutique. Ça nous laisse quand même 58 industries, ce qui est pas mal. On se met sur les entreprises de 100 millions d'euros de capitalisation boursière minimum pour avoir des dossiers assez liquides. 7% de rendement des capitaux investis pour avoir des dossiers qualitatifs, un minimum qualitatif. Cette fois, la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça, ce sont le critère pour ne pas avoir des dossiers trop chers. Et 3 fois les EBITDA en dette nette pour avoir des dossiers qui ne sont pas trop fragiles en termes de levier financier. On passe en revue les colonnes comme d'habitude et on a le prix. Hop, ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, puisqu'on n'a pas en euros ici malheureusement, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation par rapport au flux, multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende ici, rendement d'actionnaire quand il y a des rachats d'actions ou de la dilution, on n'a pas toujours l'info ici malheureusement, free cash flow pour comparer au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On n'a pas tous les free cash flow non plus qui sont chargés, malheureusement la donnée n'est pas disponible, donc on fera 100. On va commencer avec Cementos Molins. Donc on est dans les matériaux de construction et ils font du ciment et du béton, entre autres. Je crois qu'ils ont d'autres activités, donc c'est une sorte de Vica espagnol. On est sur 2,4 milliards de market cap, donc c'est une grosse mid cap. 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, c'est une forte croissance. À mon avis, ça sent la croissance externe. Ils ont dû faire des acquisitions. On a 7 en VE sur EBITDA. Ça se paye pas très cher. Ça a bien monté quand même, hein, le secteur des matériaux de construction en Europe. Vica a bien monté en termes de cycle, mais tous ont bien monté, que ce soit Heidelberg, que ce soit Holcim, etc. Voilà, il y a eu un bas de cycle et puis ça s'est bien rétabli. 12 en ratio court-bénéfice, ça se paye pas hyper cher. On est à 7,3 en rendement des capitaux investis. C'est convenable parce que c'est une industrie qui est très intensive en capital, donc on n'a pas forcément des énormes rentabilités opérationnelles. 0 une fois les bidas en dette nette, donc ils se sont complètement désendettés. Je pense qu'ils vont pouvoir faire des acquisitions avec ce bilan complètement libre, donc ça c'est bien. 3,5 en rendement du dividende, donc un bon niveau de rendement du dividende. On est sur 70 millions, peut-être 75 millions de dollars verser un dividende contre une market cap de 200 millions. Bon, donc c'est soutenable par rapport au bénéfice net en tout cas. Donc moi j'aime bien ce genre de dossier. Voilà, ça, sur Vica ça a bien marché. Maintenant, il n'y a plus autant de grains à moudre et de gras à faire sur ce secteur-là et sur les matériaux de construction, mais je pense que ça reste pas cher, donc on peut encore, peut-être à mon avis, viser un multiple de 8 tranquillement, quoi. Donc intéressant à ce niveau encore. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, on est sur le Alstom espagnol qui fait des wagons pour les métros barcelonais, madrilènes, etc. Et aussi pour les opérateurs de chemin de fer. Donc, plutôt les opérateurs de train. On est sur 1,9 milliard de dollars de market cap, 11,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, à mon avis, ça sent les acquisitions. Ils ont dû se faire des acquisitions parce que en organique, on ne croit pas à cette vitesse-là dans ce business. Cette fois, la VE sur EBITDA, c'est pas très cher. On a 15 en PE. On n'a pas les free cash flow, mais je pense que c'est une entreprise qui dégage structurellement du cash, vu qu'il n'y a pas beaucoup de croissance organique. Donc, bon, ça se paye pas très cher. C'est dans le fond Europe d'indépendance AM, ce dossier. Donc, ça s'engage de qualité value. On est sur 13% vraiment des capitaux investis, ce qui est plutôt bien pour une société intensive en capital. 1,1 fois les bidas en net, on n'a pas trop de dettes. 3% de rendement du dividende quasiment, donc c'est bien. Ça nous donne un payout ratio qui est autour des 60 millions de dollars, donc 50% de payout ratio. CAF, c'est intéressant. C'est intéressant à mettre en watchlist, à aller creuser plus en détail, donc pas mal, je trouve, ce dossier. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo et on continue avec Miquel Icostas et Miquel. On est sur une société qui fait plutôt du papier pour le tabac, si je ne me trompe pas. Ils sont verticalement intégrés, donc ils ont aussi des exploitations forestières. 652 millions de dollars de market cap, donc c'est une mid-cap, une petite mid-cap. 3,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans, donc il y a quasiment plus de croissance sur le dossier. Je ne pense pas qu'ils fassent des acquisitions.
Donc, il faut regarder ça, mais je pense que ça, c'est de la croissance organique. 8 fois la VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 13 en PE, 14 en price free cash flow, ça reste raisonnable, hein, comme valorisation. On est à 11 en rendement des capitaux investis, c'est bien, bonne rentabilité. Pas de dette au bilan. Donc, le cash, ils vont pouvoir le rendre aux actionnaires. J'ai pas l'impression que cette société fasse des acquisitions, que cette société fait des acquisitions. On est à 3 en rendement du dividende, ce qui est bien. 3,6% de rendement de l'actionnaire. Donc, il y a des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées derrière? Il faut aller vérifier ça. Je n'en suis pas sûr. Donc, ça se trouve dans les documents financiers de l'entreprise. On est sur un payout ratio de 36% avec des free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets. On doit être allé à 40-45%. Complètement soutenable, hein, ce dividende. Donc, un bon petit dossier, tranquille, pas volatile à mon avis, défensif. Ça peut être intéressant. Voilà. D'un point de vue value, ça peut être intéressant à aller creuser. Ensuite, on est sur Global Dominion Access. Donc, ils nous mettent que c'est de l'IT Services. Je trouve que c'est plutôt de la gestion de projet externalisée. Ils sont très spécialisés dans tout ce qui est projet renouvelable, hein. Donc, voilà, ça c'est leur cœur de métier. 556 millions de dollars de market cap, donc une petite mid cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas énorme, hein. Il faut voir si la croissance se réaccélère sur les dernières années. Ça se paye 6 fois la VE sur EBITDA, c'est pas très cher, 12 fois en PE, bon, voilà, hein, raisonnable. On est à 15 en moins les capitaux investis, une bonne rentabilité quand même. Ça, c'est un business model pas intensif en capital, donc on a facilement des bonnes rentabilités, c'est bien. 2,3 fois les EBITDA en net. Donc pourquoi il y a de la dette? Ils ont dû faire des acquisitions, à mon avis, hein, c'est pour ça. Parce que on n'a pas de raison de s'endetter, sinon, vu que c'est pas intensif en capital. 3,2% de rendement du dividende, ça nous donne un payout ratio, alors ça nous donne 15 millions de dividendes contre 45 millions de bénéfices nets. On a les moyens de verser ce dividende. Donc intéressant aussi à regarder ce petit dossier, hein, Global Dominion Access. C'est pas mal. Ensuite, on est sur Ampere. Donc ça, c'est un spécialiste des communications, des appareils de communication. 255 millions de dollars de market cap. Ils bossent, en fait, ils ont des commandes pour l'armée, hein, donc ça remplit leur carnet de commandes et c'est aussi pour ça qu'ils ont une forte croissance. 6 fois la VE sur EBITDA, ça se paye pas cher. Ensuite, à mon avis, il y a des problèmes au niveau des bénéfices nets, donc il doit y avoir on va dire de l'exceptionnel qui impacte le résultat net et il y a une dépense en capital élevée qui fait que les free cash flow sont négatifs. Mais si on regarde le multiple plus haut dans le bilan, ça se paye pas cher, hein. 6 fois la VE sur EBITDA, pour une telle croissance, c'est pas mal. Très rentable en plus, 28% de rendement des capitaux investis, c'est bien. 0,5 fois les EBITDA en net, quasiment pas de dette, pas de dividende de verser. Ce qui est raisonnable, hein, on n'a pas beaucoup de bénéfices ni de free cash flow. Ampere, j'ai fait un focus sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Dans cette liste, moi, ma préférence, ça irait quand même plutôt sur CAF, hein. Je pense que ce serait le dossier le plus intéressant de ce screener. Cementos Molins aussi, j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'est que la mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.